Okay, in this room, the group for Dans cette democracy salle, donc, in Tunisia will il take y aura place. le And I groupe think sur la démocratie et la Tunisie. Kenan, you are also invited to come Kenan, here. vous êtes invité à rester dans la salle pour cet atelier. Il s'agit de voir comment mettre ensemble les ONG. Et s'il y a quelqu'un qui n'appartient pas à Democracy International, il peut travailler sur des projets ici. Grega peut dire, par exemple, je veux initier un changement en Arabie. Ça peut être une idée. Alors, venez me voir et on va en parler. Donc, ce groupe de travail est l'idée de mon ami Joe Matthews, qui a dit tout simplement, vous allez en Tunisie et vous aurez cette assemblée formelle que vous venez de voir. Vous voyez que les formalités sont assez strictes et très utiles. Et nous avons besoin de lois, de règlements internes, mais Joe nous a dit, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas à la fin de la conférence de présenter des idées pour faire en sorte que Democracy International arrive en Tunisie? Nous attendons simplement vos contributions et vos propositions. My main proposal is to listen to folks here in Tunisia À écouter donc les différents intervenants ici en Tunisie. Je me suis exprimé cet après-midi, en début d'après-midi, pour ceux qui étaient là. Et concernant donc le texte de la déclaration et le style du texte, mais il me semble que les participants qui ont participé à cet événement et qui sont impliqués dans la démocratie donc sont mieux placés que moi. Moi, je suis, si vous voulez, un observateur extérieur, surtout quand il était question de la décentralisation. Très peu a été dit sur les aspects spécifiques sur la décentralisation. Comment est-ce que ça va aller vraiment vers le niveau local. Et ça peut être une opportunité pour Democracy International au moins, vu l'expérience que vous avez acquise déjà, de faire des propositions, des idées, des plans, un modèle. Est-ce que vous pouvez choisir un lieu en Tunisie? Il y a bien sûr différents lieux, différents besoins. Donc choisissez une ville où il y a donc des gens avec lesquels vous pouvez travailler sur un modèle local, à vous de voir, régional, avec ce processus de démocratie directe, avec une mise en garde que ce n'est pas quelque chose d'imposé, mais ça va donner juste de la matière pour démarrer. Sort of a style of looking at really difficult problems, wicked problems that are really complicated. I actually think
your problem of how to decentralize is a examiner les actually a very complicated complexités liées à la décentralisation the way to solve wicked problems, complicated et voir problems, comment résoudre les problèmes difficiles. Is to solve it. It's like trying to fix an elevator. You try to fix the elevator, and so you actually start with solutions. And you keep trying solutions until you understand les the problem. différentes solutions une à une jusqu'à ce qu'il y ait une bonne compréhension du problème pour le résoudre and that enfin. might flow from, I don't know why I want to say this because it's not a charitable word to my European friends, but the obsession with the European Citizens Initiative that so many people in this room seem to have is and it hasn't produced all that much, but that's neither here nor there. But I wondered if one way of reclaiming more benefit from that, s'il y a des avantages à en tirer. We're in another continent, we're in another region. How ici ou dans une autre région, dans un autre continent, avec and looking at different ce qu'on regions sait and different coalitions. Ce que vous avez vu dans d'autres régions, dans d'autres continents, il y a peut-être l'initiative pour les citoyens du Maghreb, à laquelle vous pouvez réfléchir. L'initiative africaine. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour cela, mais ça va donner quelque chose de plus spécifique, de plus concret en fonction de vos idées, de votre expérience. Et ça va aider les gens ici à leur donner, si vous voulez, le départ pour s'engager et aller plus loin. Voilà ce que je perçois comme opportunité pour ce groupe d'experts ou spécialistes en matière de campagne. C'est tout quand on se rappelle les événements en fin de séance le jeudi, le premier jour. Alors, pour les Tunisiens, Démocratie International doit choisir une ville. Voilà, donc la proposition, je vais la rédiger. Une cité, pas nécessairement Tunis, peut-être une petite ville, comme un modèle pour travailler sur la décentralisation. Donc, je vais rédiger ville, cité. Et puis nous avons un Tunisien. Et puis les Tunisiens présents dans la salle. Je voudrais vous écouter sur cette question. Donc il y a un micro-baladeur. Et notre collègue a quelques idées, il a des brochures, mais vous pouvez contribuer évidemment. Si vous ne voulez pas prendre la parole vous-même, vous pouvez le donner à votre voisin pour qu'il le lise pour vous. Et par la suite, peut-être que d'autres spécialistes peuvent nous donner une idée plus large et voir comment travailler avec ECAS et d'autres ONG. Donc, vous parlez mieux en allemand qu'en anglais? اوكي نتكلم بالعربي. اوكي الور نحاول انه نتكلم بالعربي مثالش احنا جمعيه. Je vais essayer de parler donc en français. Je suis Hafez Massoud. You have to wait for we have to now to wait to bring in some. It would be lovely to have for me. Donc, on va prendre quelques instants, juste le temps de nous occuper tous d'écouteurs. Alors, Hamed Massoud. Je reprends. L'association citoyenne pour la démocratie participative L'Association citoyenne pour la démocratie participative a été créée en 2012, une initiative qui remonte à 2011. Un groupe
qui œuvrait pour la démocratie directe et malgré nos tentatives, nous n'avons pas vraiment pu percer. Donc, en tant qu'association, nous avons essayé de faire participer les gens sur la démocratie participative directe, surtout auprès des jeunes, dont le siège est à rue de France, sur l'avenue Bourguiba. Nous travaillons sur le terrain dans les régions comme Sejnen. Nous avons créé l'association Zahwa pour les femmes potières que vous connaissez et qui a participé au Forum mondial en 2012. Ils ont visité la France et fait un partenariat avec CDSI en France pour mieux faire connaître leurs produits. L'association Zahwa que nous avons encadrée au début parce que dans les zones rurales, les femmes ne savaient pas comment gérer les associations. Sur le plan administratif, budgétaire, financier. Alors, ces femmes, donc, devaient ou pouvaient faire plus. Donc, l'idée était que ces femmes elles-mêmes se prennent en charge et deviennent autonomes dans leur propre région. Et puis, à Gdarat, dans la région de Suez et près de Mehdia, l'association Mouatna, c'est l'association sur la citoyenneté, qui travaille avec les jeunes, là où il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'école. Et qui restent désœuvrés et n'arrivent pas vraiment à s'impliquer dans les affaires de leur région. Alors pour nous, c'est comment devenir des citoyens responsables. Et nous avons joué un rôle pour l'insertion de ces jeunes parce que beaucoup d'associations travaillent ici à la capitale mais ne touchent pas les régions. Nous avons essayé de renforcer notre action. Nous avons créé également l'association pour les femmes de Tunisie avec 16 associations membres dont Atid, le Forum des femmes, le Chemin de la dignité, la Main blanche et autres. Nous avons un autre projet, la participation des femmes à la vie publique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire avec d'autres organisations pour trouver des mécanismes pour tirer profit des expériences étrangères et rendre notre action plus efficace, mieux connue, et pour que les voix des petites associations soient écoutées et connues en Tunisie, et ainsi attirer les jeunes, surtout au sujet de la décentralisation. Nous travaillons déjà dans les gouvernorats de Kharoun, Kef, Mestir et Bizert. Comment les jeunes peuvent s'intéresser et participer à l'action au niveau des municipalités. Voilà, en gros, de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Vos idées, d'une certaine façon, je m'entends dans le micro. Donc, cela permet, vous voulez donc établir un mouvement, créer un mouvement pour la démocratie directe en Tunisie, comme nous l'avons fait en Allemagne ou dans d'autres lieux depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'aimerais maintenant que nous ayons d'autres idées, peut-être de la part des Tunisiens, mais d'autres également peuvent s'exprimer. Essayer de donner une idée, un objectif. Après ce qu'il a dit, j'aimerais ajouter mon idée. Il y a une tradition dans le modèle du Congrès américain, dans la Constitution californienne. Il y a eu des tentatives de DOTS, mais cela n'a pas fonctionné. Mais ce que nous avons pu réussir était un modèle de la Constitution de l'État de Californie il y a 17 ans, 70 ans, mais qui est bien meilleur que notre Constitution que nous venons d'adopter.
Je ne sais pas si vous avez besoin d'organisations de jeunes pour réaliser ceci en leur demandant d'avoir un plan. Cela pourrait peut-être servir de base à notre discussion. Ce serait très intéressant. Une autre idée de Joe Matthews, donc un groupe de jeunes pour rédiger une proposition pour les collectivités locales, pour un plan de décentralisation en tout cas, pour le pays. Qu'ils travaillent de façon intensive pendant une semaine, qu'ils aient suffisamment de temps pour le faire et que ce soit les jeunes qui le fassent. Et cela pourrait pousser la conversation vers quelque chose de plus spécifique. Donc, comme ce qu'il vient d'exprimer, une idée ou un objectif. Je parlerai en arabe. Bien, je ne veux pas vous donner une idée. J'ai participé aux ateliers hier et aujourd'hui. Ce qu'on appelle la révolution en Tunisie, qui est une opération de changement, c'est un sursaut. Et cela continue, ce n'est pas fini. Mais quand on parle de révolution, il y a des critères pour définir la révolution. Et puis, la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie en Tunisie et la démocratie de la jungle. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Quand on parle de démocratie, il faut qu'il y ait des lois. Il y a une constitution, mais jusque-là, il n'y a pas de loi qui traduise la Constitution. Donc, il faut faire le diagnostic de la situation tunisienne. La Tunisie est différente des autres pays. C'est un pays arabe où le changement s'est effectué. Ce n'est pas vraiment une révolution, ce n'est pas une révolte. Un changement intelligent, mais par la suite, il y a eu donc une sorte de détournement de ce sursaut, de cette révolte. Alors, que s'est-il passé en fait et quelles sont les attentes? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Comment y arriver? Quand est-ce que je vais y arriver? Si on ne peut pas répondre à ces trois questions, on ne peut pas appliquer la démocratie. Et puis, pour la démocratie, il faut ouvrir les dossiers de la corruption, de l'ancien régime. Il faut que les personnes corrompues rendent compte et soient jugées. Il faut réformer les médias. Il faut réformer l'éducation. Parallèle à la démocratie. Je suis en train de prendre bonne note des lois concrètes relatives. Rédiger des lois, c'est ça ce que vous voulez dire? De faire des propositions concrètes avec des lois rédigées sur la démocratie. Une précision très légère, car je pense qu'il est tout à fait possible d'utiliser des noms différents pour le même processus. Et selon votre suggestion concernant la décentralisation, ce à quoi on se réfère par nos collègues tunisiens lorsqu'on parle de décentralisation, et ils m'en ont parlé pour clarifier les choses, la décentralisation, donc, selon eux, est la délégation d'autorité au plan local du plan national et pas nécessairement la décentralisation de la participation qui viendra à une étape ultérieure. Votre suggestion va plutôt vers la diversification des méthodes de participation au processus décisionnel. Mais ce à quoi est confrontée la Tunisie actuellement est la tâche de mettre en place, par le biais d'une loi,
la décentralisation en termes de responsabilité et de compétences aux différents plans, au plan du district, au plan des municipalités et au plan national. La décentralisation budgétaire est essentielle à cet effet, tout particulièrement pour un pays comme la Tunisie, qui est un pays pauvre. Je sais que nous, en Bulgarie, nous n'avons pas pu réussir cette décentralisation en raison de cet élément spécifique, car il ne s'agit pas simplement de donner des compétences au plan local sur les dépenses, mais également les municipalités doivent être en mesure de générer des recettes. Et dans les pays pauvres, le problème est que vous avez la pire des scènes des municipalités qui sont très pauvres et ne peuvent générer de recettes, et vous devez leur donner la possibilité de dépenser de l'argent. Cela n'a aucun sens. Donc, il faut que ce soit personnalisé. Vous ne pouvez pas piloter cela dans une seule municipalité, car ce qui fonctionne dans une municipalité peut ne pas fonctionner dans une autre. Et pour cette raison, si nous parlons de ce type de décentralisation, je pense que ce serait utile peut-être d'imaginer un scénario autre avec un pays, par rapport à un pays qui possède des caractéristiques similaires à la Tunisie. Cela diffère de l'aspect participatif. En fait, j'offrais deux idées tout à fait différentes. Quand je parlais donc des étudiants tout à l'heure, je parlais d'un nouveau système, c'est-à-dire on va leur donner à réfléchir sur quelque chose de tout à fait nouveau, sans aucune restriction. Donc une reconfiguration totale. Et donc, les possibles voies de collaboration entre des ONG européens et les ONG ici en Tunisie. En ce qui nous concerne, il y a un cadre bien précis, et ça c'est le cadre européen. Donc, les nouvelles que vous connaissez peut-être de Bruxelles, c'est qu'il y aura des ressources qui vont être dirigées vers cette région, des sources de l'Europe, de l'Union européenne. Et ces ressources vont être partagées entre les pays de cette région. Il y aura des programmes régionaux, il y aura des programmes bilatéraux, donc entre l'Union européenne et Tunis, entre autres. Donc, il y a une phase maintenant qui a commencé de concertation et de consultation avec des ONG. Et donc, c'est un moment propice à tous les ONG, y compris les ONG européens et les ONG tunisiens, de dire quelles devraient être des priorités de ces programmes européens pour justement pouvoir utiliser ces ressources pour financer des actions donc, de la société civile, des groupes des communautaires au niveau local, au niveau national, pour pouvoir justement fine-tuner, comme on dit en anglais, donc les faire à votre... qu'elle correspond à vos priorités. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous allez avoir des fonds qui seront ou disproportionnés, donc qui ne pourront pas alimenter, enfin vous n'auriez pas des capacités administratives et techniques au sein de vos associations pour pouvoir gérer ces fonds. Ou bien ils ne seront pas adaptés à vos besoins les plus pressants. Et donc, ce serait important de faire partie donc, de ce triangle de consultation. Avec votre gouvernement, bien sûr, il aura un mot à dire, votre gouvernement, où cet argent va aller. Mais il faudrait également que vous preniez part dans ces consultations. Et c'est une méthodologie qui est, par exemple, très répandue dans les pays de voisinage Est, où des ONG locales prennent part dans les consultations pour pouvoir justement dire quelles devraient être les priorités de ces fonds. En ce qui concerne les cases, bien sûr, nous, on ne peut pas couvrir tout, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui de la part des intervenants tunisiens, c'est que la Tunisie ne veut pas copier, la Tunisie ne veut pas prendre un système tel quel elle l'impliquait dans le contexte national, et bien sûr qu'elle ne devrait pas le faire, parce que ça ne va pas jamais marcher. Mais ce que la Tunisie, ou plutôt les organisations de la société civile tunisienne devraient faire, c'est de regarder qu'est-ce qui s'offre à eux, quelles sont les techniques
de l'Union européenne, bien sûr, mais aussi des États-Unis, de l'Australie, etc. Il y a des bonnes pratiques partout. Donc ce n'est pas un agenda pro-européen nécessairement qu'il faudrait suivre, mais c'est simplement avoir une base de données, avoir des experts qui pourront vous expliquer comment eux, ils se sont pris à faire des réformes au niveau local, comment ils se concertent avec le gouvernement, quels sont les problèmes auxquels ils rencontrent au niveau national et au niveau régional et au niveau municipal. Et tout ça, ça existe. Il existe des bonnes pratiques, il existe des mauvaises pratiques, et il faudrait que vous faites votre tri. Vous ne pouvez pas l'inventer de rien, parce que voilà, il faut s'inspirer de quelque chose, il faut commencer de quelque chose, et puis après, vous pouvez le faire à votre sauce, n'est-ce pas? Donc, c'est simplement, ECA, c'est là, nous, on a plus de 20 ans d'expérience dans les techniques participatives, donc, et la citoyenneté européenne, et donc tout ce qui concerne la citoyenneté, la participation dans la chose publique, de citoyens. Et donc, c'est là, et on voit que ce thème-là, est populaire et d'actualité en Tunisie. Et nous, on est prêts à partager notre savoir-faire, expertise. Mais ce que je veux dire par là, on n'est nullement intéressé d'instaurer un agenda eurocentrique où nous, on va vous dire ce que vous devez faire, parce que je crois que le temps de ça est passé. Vous n'êtes pas intéressé par ce genre d'initiative. Et on est nullement intéressé par une stance paternaliste. Donc, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. Dites-nous ce que vous devez faire pour que nous, on puisse vous aider à le faire. Voilà. Ça serait notre approche de collaboration. Eh bien, juste un instant. C'est bien ce que vous dites, la question des scénarios possibles. La planification des scénarios, ça a été utilisé. Le meilleur exemple que je voudrais copier, même si je suis contre le copiage, c'est l'Afrique du Sud et le scénario qu'ils ont fait pendant la phase de transition de l'apartheid à l'après, au post-apartheid, avec comment ils ont fait pour voir quelles sont les transformations à apporter au niveau de la structure du gouvernement. Et ça a été bien fait. Et voilà comment on peut procéder. Donc voilà, pour la préparation des scénarios, vous êtes en Tunisie, c'est à vous de voir comment faire. Justement, j'ai l'idée de comment faire une méthodologie de réforme d'un service public. Par exemple, le service éducation, en utilisant le maximum de participation du secteur. Jusqu'à maintenant, nous travaillons avec pratiquement entre 2 ou 3 partenaires, c'est-à-dire le gouvernement, le syndicat et peut-être des experts. Ça, c'est ce qu'on a toujours utilisé en Tunisie. Et ça n'a pas donné toujours des bonnes réformes. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on veut faire des réformes d'un grand secteur comme le secteur éducatif ou le secteur de la santé, comment faire pour faire participer le maximum d'intéressés directs et indirects à ce secteur? Comment récolter toutes ces données, les données à partir de lesquelles on va faire un livre-plan, à partir duquel on va faire des analyses et dégager des décisions, et comment faire pour que tout ceci soit fait dans un délai connu plus ou moins à l'avance. Donc il y a une certaine méthodologie qu'il faut mettre en utilisant aussi les nouvelles technologies de communication. J'ai en tête une expérience que j'ai vécue, la réforme éducative de l'université en France en mai 68, qui était une réforme faite pratiquement par la méthode essai-erreur, des corrections, etc. Il n'y avait pas, enfin, je ne connais pas l'histoire de toute l'éducation française, mais du moins j'ai vécu celle-ci et c'était un grand chantier. C'est pas un chantier simple qu'on peut. Donc là, moi je pense que c'est
problème très actuel pour nous, surtout que on a pratiquement une société civile très, très dense, très active, et on risque de ne rien faire parce qu'il y a trop d'avis à droite et à gauche et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors comment faire pour que la société civile soit présente, que la région soit présente, que le gouvernement soit présent, que le syndicat soit présent et que les professionnels du secteur soient présents aussi et de manière directe. Voilà, sorry, your idea is to write a white book? L'idée, est-ce qu'il faut rédiger un manuel, un livre sur la méthodologie de la participation dans une sorte de livre blanc? Des techniques de concertation au niveau sectoriel qui existent. Par exemple, en Europe, etc., il y a un ministère qui va organiser le travail de consultation avec les ONG, les experts, avec les syndicats, etc. Et c'est des relations qui sont assez structurées. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Framework Agreement, c'est-à-dire les contrats cadres au niveau national qui régissent les concertations entre les différents acteurs, les sociétés civiles, les experts, l'université, etc. Et donc pour que chacun puisse donc intervenir dans le débat ou dans la prise de décision, la rédaction des lois, etc. Donc il y a des techniques qui peuvent être proposées. Je crois que la Tunisie a aussi piloté quelques-unes. Yeah. Ce que j'ai cru comprendre des études que j'ai lues, c'est qu'ils sont assez fragmentés. Donc il existe des bonnes initiatives dans certains ministères, dans certains secteurs au niveau municipal, mais qu'il n'existe pas un cadre ou si vous voulez, des standards de base qui pourraient être appliqués donc à travers tout le système, ce qui est important, parce que s'il y a un ministère qui consulte beaucoup, il y en a un autre qui ne consulte pas beaucoup. Donc on se retrouve avec une disparité donc, entre différents ministères, entre différentes municipalités. Vous allez avoir donc des niveaux de développement ou des meilleures lois. Donc il faudrait peut-être travailler, ça c'est une possible... But at least we can try, we can just start. Oui, mais on peut essayer, on peut commencer. Yes, and Dane, then. D'accord. Donc, ma question, c'est la question des indicateurs au niveau donc, des méthodes de travail aussi bien démocratiques, comment vivre ensemble, et puis qu'économiques, parce qu'on ne peut pas séparer la démocratie de l'économie. On essaye de le faire et ça ne réussit pas. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le modèle européen, qui est notre modèle aussi en Tunisie dominant jusqu'à maintenant, qui n'est pas proche de notre culture, de notre tradition. Parce que derrière toute démocratie, toute économie, il y a une culture, comme on l'a dit. Et c'est ça le problème de fond. C'est le référentiel, les indicateurs. Quand on parle d'économie en Tunisie, tous les économistes ont été formatés au libéralisme. Donc ils parlent de croissance, ils parlent d'inflation, ils parlent de produit intérieur brut, etc. Et tout ça, on voit en Europe, c'est en train de bouger. Les indicateurs changent, ça ne marche plus. À moins de suivre, comme pour le TAFTA, par exemple, le traité qui est en négociation de marché transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, c'est quoi? C'est le système anglo-saxon, le faire dominant entre donc, les Amériques et l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être le règne des multinationales, de l'entreprise privée sur l'État-providence, qui a été à l'origine du miracle tunisien, basé sur l'éducation, parce que c'est un pays pauvre, la Tunisie. Elle n'a pas de ressources. Elle vit donc de ses ressources humaines avant tout, et qui sont dans les services, et dans la sous-traitance pour l'Europe, qui est notre partenaire principal. On veut bien garder l'Europe comme partenaire, mais à condition que ça ne soit plus un système conservateur, ce qui est le cas actuellement. L'Europe est dirigée par des conservateurs. Et si jamais le système TAFTA passe, la Tunisie, ça va être la fin des classes moyennes. C'est ce qui différencie la Tunisie des autres pays arabes, justement, et africains.
il y a des classes moyennes qui ont participé à la révolution. Sans classe moyenne, on ne peut pas faire de révolution. C'est ça notre problème, c'est comment garder ces classes moyennes qui sont en train de perdre leur pouvoir d'achat, de s'appauvrir. C'est pour ça qu'il y a des luttes chaque jour, par exemple dans l'enseignement, dans l'éducation, qui doit être réformée, c'est clair, mais en même temps qui doit se préserver, se conserver. Et comment? En demandant une augmentation de salaire, ce qui va faire augmenter le coût de la vie. Et on ne sort pas du cercle vicieux. C'est pour ça qu'il y a, si on ne change pas de système, de modèle, de mode de vie, de mode de production, de consommation, on ne peut pas avoir une démocratie horizontale. On est toujours dans la verticalité. Ce sont les mêmes qui ont l'argent. Il y a eu une révolution institutionnelle. Ce sont les mêmes qui ont les moyens de production et qui sont liés à des intérêts européens et maintenant du Moyen-Orient, ce qui est nouveau pour la Tunisie. C'est comment donc concevoir de nouveaux indicateurs, un nouveau modèle et expérimenter ces modèles-là. Merci. And to make it maybe a little more precise. Pour être plus précis, on peut peut-être rédiger. Vous voulez peut-être débattre dans un groupe de la démocratie et de l'économie et voir en Tunisie les liens entre démocratie et économie en fixant les objectifs pour voir comment est-ce qu'on peut travailler. Ce serait là votre idée? De ne pas faire la séparation entre démocratie et économie, mais voir plutôt quelles sont les connexions, c'est ça? Donc, comment formuler économie et participation citoyenne, c'est ça? Hello, test. I have a crazy idea. J'ai une idée un peu folle. En écoutant ce qu'a dit Joe, comment est-ce qu'on peut choisir donc une cité et travailler avec un système pour aller donc au niveau local et regrouper les gens pour qu'ils travaillent donc ensemble d'une façon intensive pendant un nombre de jours, mais dans un monde théorique. Mais ce qu'on constate dans les pays qui ont des problèmes de développement, ça c'est les infrastructures et surtout les informations aux citoyens de la ville. Ce que je propose pour que les gens soient informés, encore une fois, je l'ai dit, c'est une idée un peu folle, que la démocratie internationale peut contacter des gens partout dans le monde pour dire est-ce que vous allez aider à financer, à apporter l'infrastructure, l'Internet, des moyens à cette ville. Et quel que soit le système à développer, il y aura une structure de l'information. C'est bien, vous allez développer la démocratie, le gouvernement direct, mais il faut éduquer les gens. Sans cette éducation, rien ne se fera. La recommandation, c'est d'aller vraiment aux racines, développer l'infrastructure et ainsi faciliter la participation des gens aux décisions. Infrastructure, Internet, ou mobiliser les ressources pour la plateforme ou bien une structure Internet au service d'une ville. Autre idée? Quand on parle de démocratie locale, mais vous ne parlez pas de la vie civique ou politique. Ma recommandation est que commencez à agir. C'est bien. Donc, je regarde l'heure. Donc, nous avons dépassé la demi-heure. Et on va peut-être passer au vote les différentes propositions retenues jusque-là.
parce que nous devons finir et retenir au moins une idée à soumettre par la suite à Democracy International pour qu'elle en fasse le suivi. Comme c'est une jeune démocratie en Corée du Sud, nous connaissons les échecs que certaines révolutions peuvent rencontrer. Il y a des attentes très fortes et personne apparemment n'est responsable ou bien ne peut répondre à ces demandes. Et dans ce processus révolutionnaire, je voudrais attirer votre attention aux jeunes et aux objectifs. À cet effet, Democracy International est une organisation très jeune qui n'a pas beaucoup de ressources et l'une des forces de Democracy International est liée à la démocratie directe. Par conséquent, le titre actuel est la décentralisation par la participation, mais je propose la participation tout d'abord, puis la décentralisation. À cet effet, pour la participation, je pense qu'il faudrait une éducation des jeunes afin qu'ils réalisent leurs propres initiatives, de même que un référendum citoyen. Et ce résultat aura beaucoup d'influence sur les gouvernements et sur le chapitre 7 de la Constitution. D'une certaine façon, nous l'avons vu pour les questions de lutte contre la corruption, sur des questions très concrètes également, que les jeunes pour lesquels les jeunes pourraient être responsables et apporter un changement. Nous avons commencé avec la lutte contre la corruption et comme Dan, nous avons une législation sur l'information. Donc, deux choses ont été réalisées et cela a été très efficace pour les personnes de réaliser que quelque chose pouvait déboucher sur des résultats. Donc, les jeunes donnent les idées sur ce qu'ils souhaitent décider, sur des initiatives. Il nous reste donc 10 minutes. Il faudrait que nous accélérions un petit peu. Aujourd'hui, les outils informatiques sont nécessaires pour la diffusion et la vulgarisation de la démocratie participative. Peut-être la mise en place d'une sorte Wikipédia politique. Elle diffuse ici en Tunisie les outils de la démocratie directe spécifiques, par exemple par les web radios et ainsi de suite. Je pense que c'est l'expérience qu'elle a fait Sayada, par exemple, avec le GIZ, de la mise en place d'un Wi-Fi, d'une application Internet. Maintenant, le peuple, les citoyens à Sayada, ils travaillent ensemble, quand même les jeunes. Et comme ça, peut-être une sorte d'un logiciel, par exemple, change.org en arabe, aussi en Tunisie, la mise en place et la diffusion pour que les citoyens diffusent des pétitions, ça sera aussi une bonne idée, peut-être. Merci beaucoup. Nous allons procéder de la sorte. Nous avons donc 10 points. Je vais vous les lire de nouveau. Et par la suite, vous pourrez lever la main et nous aurons une image de quelque chose de concret sur lequel pourrait travailler Democracy International pour la Tunisie. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou non. En premier lieu, je vais vous lire cette liste. La première proposition que j'ai eue de Joe, choisir une ville modèle en Tunisie afin de réaliser quelque chose dans cette ville avec cette population et avec des idées concrètes. Bien entendu, l'idée brillante d'avoir un groupe de démocratie qui lutte pour la démocratie directe en Tunisie.
Puis il y a eu une troisième proposition d'avoir un groupe de jeunes qui travaillent sur une proposition pour la décentralisation, leur idée de la décentralisation et publier cela. Bien entendu, il y a eu l'idée également de prendre la constitution de Tunisie et de rédiger des propositions de loi concrètes. Il y a déjà une loi électorale, mais qui ne souligne pas la démocratie directe. Il n'y a pas de règles de procédure pour la démocratie directe en Tunisie. Il y a eu l'idée également de Asia d'avoir différentes propositions et scénarios de façon plus large pour avoir une image plus large pour la démocratie locale et la participation locale. Bien entendu, de la part de monsieur, la méthodologie de la démocratie participative locale, un livre blanc est rédigé, la façon dont l'UGTT et les activistes et les partis, ceux qui existent là, les rassembler pour avoir une image globale, pour rédiger un livre blanc. Il y a eu bien entendu, l'idée également de commencer à avoir un groupe qui travaille sur l'économie et la démocratie, car monsieur avait dit que cela devait aller de pair. Sans économie en développement, la démocratie ne pouvait pas fonctionner. Et comment faire en sorte que cela aille de pair. Et puis, bien entendu, l'idée de l'infrastructure de l'Internet pour lever des fonds avec une ville modèle comme Google et Facebook pour nous aider pour cette ville modèle. Et l'idée également de Corée, de Young Lee, de demander aux jeunes ce qu'ils souhaitent réellement décider pour la Tunisie, ce quels seraient leurs rêves et leurs initiatives. Nous pourrions faire un sondage à ce sujet. Je n'ai fait que lire, je ne vais simplement lire cette liste. Donc, vous levez la main. Choisissez une ville modèle. Levez la main 10 fois même. Et ensuite, à Democracy International, nous verrons ce qu'il convient de mieux à faire. Donc, est-ce que vous aimez cette idée? Qui aime cette idée d'avoir une ville modèle? Donc, il y a 6 personnes en faveur de cette idée qui souhaitent travailler avec Democracy International sur un groupe de campagne sur la démocratie directe en Tunisie. Qui pense que c'est une bonne idée? Il y a 11 personnes en faveur de cette idée. 13. Abriter un groupe de jeunes pour la décentralisation, qu'ils travaillent sur un plan pour la décentralisation locale. Et est-ce que Democracy International pourrait les aider en ce sens? 9 personnes. Travailler sur des propositions de loi concrètes pour une démocratie directe en Tunisie. À partir du chapitre 7. 8 personnes. Donc, différentes propositions et scénarios pour la démocratie locale. C'est un projet très vaste, Asia. Très général. Donc, 6 personnes.
la méthodologie d'un livre blanc pour la démocratie locale, la démocratie directe locale. Donc, rédiger un livre blanc à ce sujet. Moi, j'aime bien cette idée. Travailler sur l'économie de façon très large, démocratie et économie, et comment faire en sorte que cela fonctionne de pair. Élaborer et développer la démocratie dans ce sens. Il s'agit d'un thème très intéressant pour nous. Bruno veut tout faire. Donc, personne ne dira non. Maintenant, j'en arrive à une idée vraiment très sexy. Et nous verrons si cela fonctionne. L'Internet, la levée de fonds par l'Internet pour une ville modèle. Donc, je demande aux grandes sociétés Internet de nous aider ici en Tunisie. Il y a 14 personnes en faveur de cette idée. Est-ce que vous pourriez nous aider à poser la question à Google, Daniel? Les jeunes informaticiens tunisiens, dans leur expérience, c'est une idée énorme, vraiment, réellement. Puis, nous en arrivons à la dernière idée. De rassembler les jeunes et de leur demander quels seraient les thèmes et les initiatives sur lesquels ils souhaitent prendre une décision. 3, 4, 5, 6, 7. 6 personnes en faveur. Donc, je pense que nous avons le groupe DD en Tunisie, de démocratie directe, donc qui a besoin d'appui, et la ville modèle également. Il n'y a eu que 6 personnes pour l'appui, mais 14 personnes pour une idée similaire. Et donc, ce sont 2 idées qui devraient être suivies au cours de ces 2 prochains mois. Donnez-nous vos adresses mail pour que nous puissions vous envoyer nos idées concrètes pour pouvoir avancer dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors, on passe au vote. Il nous reste seulement 10 minutes. Alors, ou bien donc on finit et je vais rédiger donc les différentes propositions et on prend le bus, ou bien des résumés très rapides. Je n'ai pas participé à toutes les séances. Donc 2 minutes par groupe. La Tunisie, groupe A. Alors, pour le groupe A, 2 minutes. Notre groupe a travaillé et retenu 10 points. Et on va se limiter au choix d'une ville qui va servir de modèle. Et on va demander Google, Facebook et Twitter à aider à développer l'infrastructure avec des mobilisations de ressources et nous concentrer à travailler avec Democracy International et notre groupe d'amis. Daniel, you hit the record, so I don't believe we will be so short. Ok, je ne pense pas qu'on va être aussi rapide.
l'avenir de Democracy International. Donc, nous avons commencé par donner un nombre de points importants. Il faut peut-être que revoir notre déclaration de mission, faire une planification stratégique d'une façon formelle, peut-être la prochaine fois, avant la tenue de l'Assemblée générale. Et puis nous avons choisi ces 4 sujets: le travail international, l'échange de réseaux, présence régionale et financement. Et définir des objectifs pour chacun des sujets et des plans pour atteindre les objectifs. Pour le travail international, il est important d'aller au-delà de l'Europe parce qu'on se concentre jusque-là sur le continent européen. Et puis, du point de vue sujet, d'introduire donc les réflexions sur les traités internationaux sur le commerce et les organisations. Améliorer le réseautage, les échanges. Faire la cartographie des différentes régions, différentes organisations dans les régions. Avoir des groupes de travail bien spécialisés. Trouver les financements, développer un programme d'échange avec des personnes avec différentes initiatives partout dans le monde pour qu'ils se mettent ensemble. Ça fonctionne pour le développement des capacités, les membres se connaissent et c'est bon pour la cause et pour tout. À vous. Comme vous l'avez dit, il y a le travail international, surtout sur les accords de commerce. Il y a une baisse de la démocratie sur ce plan et donc quelqu'un doit s'y pencher. Sans entrer dans les détails. Alors, dans le groupe où j'étais, j'ai pensé que je ne pouvais pas voir ou me rendre compte de l'idée que représente Democracy International. Et puis, j'ai réfléchi à l'idée et une sorte de ce qu'on voudrait avoir à l'avenir pour l'humanité, c'est-à-dire être ensemble, où chacun travaille sur une œuvre d'art, et ça ne peut se réaliser que si tout un chacun y met la main à la pâte en assumant ses responsabilités pour trouver les bonnes proportions. Et si vous avez cette idée, on peut donc en parler. Quant à la forme à développer pour travailler ensemble, bien on peut y arriver et ça peut se concrétiser. Ellie? Donc Cora a besoin d'aide donc pour mettre les informations sur le www.DI, sur les récits d'activistes partout dans le monde, pour alimenter en information le site web et l'enrichir et faciliter la traduction des informations. Le rapport des activistes sera dans la langue d'origine du lieu et on va le traduire en anglais pour les autres. Voilà. Et il y a déjà
une liste de traducteurs dans les 6 langues, anglais, français, allemand, bulgare, espagnol et allemand. Et néerlandais. Donc, le site web est disponible déjà dans ces langues et il y a un réseau de traducteurs tout à fait qualifiés pour traduire des textes et bien sûr la participation de tout le monde est la bienvenue. Et maintenant, nous avons la traduction en arabe. Pour les 30 dernières secondes de notre atelier sur la démocratie internationale, nous avons rassemblé des jeunes donc, de l'Europe pour réfléchir à l'avenir de l'Europe et afin d'élaborer une constitution ensemble et d'avoir un échange avec des experts, des penseurs, des universitaires, comparer des constitutions pour voir quel serait le cadre approprié pour l'Europe et ce serait l'un des projets sur lequel nous pourrions travailler sur les prochaines années. Avec la dernière tentative, nous pouvons voir comment faire en sorte que cela fonctionne, avoir les jeunes qui réfléchissent sur l'Europe et présentent leurs idées pour les différentes constitutions. Très bien, merci beaucoup. C'est la clôture de notre Assemblée générale. Merci de vos idées, de vos contributions. Vous pouvez tous devenir membres. Nous avons le formulaire d'adhésion. Vous pouvez devenir membre, donc vous inscrire et nous espérons entrer en contact avec vous et poursuivre nos discussions également lors du dîner dans ce très beau lieu. Et tous les nouveaux membres sont invités à dîner et même ceux qui ne veulent pas devenir membres sont invités à dîner.